Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire une French sur une forme carrée. Alors, c'est un grand classique qui revient en force, mais j'avoue que ces derniers temps, il s'était complètement effacé de nos feeds Instagram et j'ai d'ailleurs trouvé ça plutôt has-been. Moi, je trouve que si c'est bien fait et que c'est fin, c'est juste splendide et super élégant. Alors, la French, c'est une prestation assez technique et on m'a beaucoup demandé de la montrer en vidéo parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas forcément. Et pourtant, je pense qu'avec un petit peu d'entraînement et les bons produits, c'est super simple à réaliser. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait et je vous laisse avec la vidéo. Dans un premier temps, je fais la manucure car sans ça, on ne peut pas avoir une bonne tenue ni un joli résultat. Je dégage le plus gros dépôt avec la pointe de mon repousse cuticule et j'utilise ensuite l'embout flamme de chez Onyx Pro pour soulever la cuticule et finir de dégager le repli proximal. Je découpe ensuite mes peaux mortes et je passe mon pinceau imbibé de cleaner sous les cuticules pour enlever les dernières poussières et résidus. Après avoir appliqué mon déshydratant et mon Ultra Bond, je passe à la découpe de mes chablons pour faire mon rallongement. Une fois le chablon bien placé, je prends mon gel Sculpture de chez Accents. Il a une texture épaisse qui se prête parfaitement bien pour faire un rallongement. Je prends une boule avec mon pinceau plat Accents que je dépose au centre de mon chablon, proche de mon bord libre. Petit à petit, je me reproche des côtés pour créer mes parallèles. D'ailleurs, on n'hésite pas à bien aller sur les côtés du chablon. Il vaut mieux avoir de la matière à limer et faire un joli carré plutôt qu'il en manque et que la forme soit incomplète. Une fois le gel bien appliqué, je le catalyse 10 secondes et je le pinch. Je prends ma pince et je la place sur mes points de sortie. Les points de sortie, c'est l'endroit où votre ongle naturel se décroche de votre peau. La pince se serre seule. Si je fais ça, c'est pour obtenir un joli C-curve et surtout avoir un rallongement qui ne s'épaissit pas sur les côtés. Ça vous permettra d'avoir un résultat beaucoup plus fin et donc plus naturel. Lorsqu'on pose le chablon, on vérifie bien qu'il soit droit, c'est-à-dire aligné à votre ongle. Vous pouvez prendre un petit bâton de buis pour le vérifier. J'applique ensuite mon gel et je n'oublie pas de pincher à 10 secondes. D'ailleurs, on le fait à 10 secondes parce que le gel a durci, mais il est encore chaud, donc modulable. Quand on pinch, il va avoir le temps de refroidir et il gardera donc la forme qu'on lui donne. J'imbibe ensuite un pad de cleaner et je dégraisse les ongles pour retirer la couche collante et limer mes ongles sans que la poussière se colle. Mes rallongements sont bien plus longs que ce que je veux. Je vais utiliser mon embout émery violet pour raccourcir grossièrement. Ayez un mouvement ferme pour ne pas ripper, ça pourrait endommager le rallongement. Une fois que c'est fait, je dépoussière bien et je récupère ma lime 100-150. Dans un premier temps, je lime le bord libre. On tient la lime bien fermement et j'appuie pas mal parce que c'est encore un peu long. Une fois que c'est ok pour la longueur, je m'occupe des parallèles. D'ailleurs, on voit que ce n'est pas du tout net, que le gel a débordé de trop sur le côté. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux ça qu'un manque. On tient la lime bien couchée et on commence à limer. On met une légère pression plus importante sur la gauche de la lime, comme le but est d'avoir une jolie parallèle et de ne pas faire un creux vers le point de sortie. Et puis on fait pareil de l'autre côté. Je récupère un embout émery violet et je désépaissis le gel. Enlever l'épaisseur permettra de faciliter l'application du gel de construction sans limage par la suite. Faites bien attention de ne pas toucher l'ongle naturel pour ne pas le creuser. Je peaufine la forme et je passe aux autres. D'abord la longueur, les parallèles, puis on désépaissit. Une fois tous les ongles faits, je dépoussière, puis on passe à la construction. J'ai utilisé le gel Accents SW1. Je trouve que ce rose était parfait pour la French. Après avoir dégraissé une nouvelle fois, j'applique ma patinoire de partout, mais pas trop près des cuticules, comme je vous l'expliquais dans la dernière vidéo sur le remplissage. D'ailleurs, je vous mets le lien dans le petit i si ça vous intéresse. Je prends ensuite une boule de gel que je dépose, puis que je tire. Je lisse ensuite avec mon pinceau liner et on finit d'appliquer le gel comme il faut sur les côtés. C'est pareil, j'ai bien détaillé comment faire une construction dans la vidéo du remplissage. On met sur l'envers pour que la matière revienne bien sur le milieu. D'ailleurs, une vidéo arrive prochainement sur le fameux bombé pour que vous puissiez bien comprendre et faire un bombé parfait. Une fois que les résultats conviennent, on catalyse 60 secondes.
Juste avant d'appliquer ma French, j'utilise la couleur Blush de chez Luxio qui est un rose léger. L'idée n'est pas vraiment d'apporter une teinte à ma construction, mais plus de pouvoir appliquer de la couleur sous la cuticule et avoir un meilleur résultat. En tout cas, plus esthétique. Une fois appliqué, j'utilise le pinceau liner pour mettre la couleur sous la cuticule. On catalyse entre chaque doigt 60 secondes. J'ai choisi d'utiliser le gel paint blanc de chez Accents. L'avantage d'abord, c'est la texture. Elle ne coule pas, donc vous avez bien le temps de réaliser un trait parfait, et puis c'est un gel teinté. Gros avantage donc, car même en couche très fine, le blanc reste bien opaque. Grâce à ça, on n'aura pas le bourrelet blanc sur le bord libre, et on dirait même que la French est incrustée. Pour appliquer le gel, j'utilise le pinceau liner rose, ses poils font à peu près 1 cm. C'est bien d'avoir des poils plus longs, le trait sera plus précis. D'ailleurs, j'utilise les pinceaux depuis environ 4 mois, ils viennent de chez Amazon et sincèrement, je ne suis pas déçue, ils tiennent super bien dans le temps et je trouve qu'il n'y a rien à dire sur la qualité. Je prends un peu de matière sur mon pinceau et je commence par faire un trait sur le bord libre. Ensuite, je viens faire le côté. Je voulais une French en sourire, donc je coupe bien l'angle. Vous voyez, ça me fait un gros triangle sur le coin. D'ailleurs, le plus simple pour faire un joli trait sur le côté, c'est de laisser aller le pinceau, de ne pas forcer. En fait, vous laissez glisser le pinceau. Je reprends un peu de gel et je fais l'autre côté. J'ai beaucoup de mal à faire mon côté gauche avec mes doigts repliés face à moi, donc je mets la main entière face à moi. Une fois que le trait est net et que la forme me plaît, je colorie ma French. C'est à partir de ce moment-là qu'on regarde sous toutes les coutures pour que le trait soit bien net et régulier. On catalyse chaque doigt 60 secondes. Ce gel se travaille super bien, donc vous pouvez revenir dessus tant de fois que vous le souhaitez. D'ailleurs, il est important de lisser la French pour ne pas laisser de marque de pinceau ou d'épaisseur. Bon, là vous voyez, j'ai fait une boulette, j'ai débordé. J'utilise un pinceau plat et je l'imbibe de cleaner et je viens suivre ma French pour effacer ce qui a débordé. Je continue ensuite de faire ma French. Une fois tous les doigts faits, j'applique la finition Top Coat No Wipe de chez Slovenka. Il faut bien la lisser. Si vous voyez qu'il reste des traces de pinceau ou des bosses, vous repassez un coup sans trop appuyer. C'est la dernière couche de vernis, donc il faut absolument que le résultat soit impeccable avant de le faire catalyser. Je fais tous les doigts en même temps, comme ça le gel de finition a le temps de s'égaliser. Et attention, avant de catalyser, on s'assure que ça n'a pas coulé. D'ailleurs, si vous avez peur que ça coule, faites un doigt par un doigt. Et on catalyse 60 secondes. Avant de terminer, je vais mettre un coup de lime sur le bord libre, de manière très légère. Ça permet de retirer l'excédent de matière qui donnait l'impression que le bord libre n'était pas droit, puis d'avoir un résultat super net. On le fait avec le côté de la lime le moins abrasif pour ne pas abîmer notre pose. Vous voyez, on voit bien qu'on a un meilleur résultat. Et voilà le résultat de ma French sur une forme carrée. J'espère que ce tuto vous a plu. Pensez à me donner votre avis en commentaire et à me laisser un pouce si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ça va là si je mets mes cheveux dans les oreilles? Ouais, c'est bon. Ça va? J'ai dit, mince. Non. C'est bon? Merde. Se tue.